Moi, récemment, je l'avais croisé en compagnie de la Zawa parce que Tipeee avait fait un petit événement dans un bar où ils étaient en mode les créateurs de contenu, venez, on discute, venez vous rencontrer. Bon, il y avait des gens intéressants, mais il y avait Greg Tabibian. Il n'a pas hésité à se jeter sur le chibrax de Oui Oui la saucisse pour lui dire à quel point il aimait bien, il le trouvait intelligent et que PDH c'était trop bien. Ce après quoi, il a essayé de débattre de certains sujets décoloniaux avec Oui Oui la saucisse. Oui Oui la saucisse a haussé les sourcils et a rigolé. Imitation en direct. Sérieux. Non, mais globalement, Wissam, voilà, il a discuté pendant une petite demi-heure, 1 heure, et après, il était en mode j'ai perdu mon temps. Désolé, Greg Tabibian, si tu vois ce stream, mais tout est vrai. Tout est vrai. Bon, voilà, mais en tout cas, Greg Tabibian à cette fameuse soirée. D'ailleurs, il avait le seum, hein, il était en mode Raz, pourquoi il vient pas me dire bonjour? Ça se voit qu'il m'évite. En mode bah oui, normal. Moi, je suis curieuse. Moi, j'ai été discuter avec Greg Tabibian parce que voilà, j'aime bien les êtres humains. J'aime bien sentir ce qu'ils ont dans le cœur, quoi. J'aime bien. Moi, j'ai trouvé que c'était une sacrée anguille. C'était vraiment une sacrée anguille. Parce qu'en fait, dès que tu le mets un peu face à ses contradictions, il est en mode mais non, mais mec, j'ai jamais dit ça, mec. Mais tu te prends pour qui, mec? J'ai jamais dit ça, mec. Mais quoi? Mais comment tu peux dire ça, mec? Mais moi, j'ai toujours défendu la gauche. Moi, je suis de gauche, mec. Il me dit mais pourquoi tu votes RN? Pourquoi t'es un facho? Moi, facho, moi. C'est que je suis arabe, moi. C'est que je suis arabe, moi. Et alors, bon, la soirée a continué sur ce ton-là, jusqu'à ce que Greg Tabibian décide de prendre la tête à Ilyes, les deux étant à un stade d'alcoolisation assez avancé. Greg Tabibian décide de faire la morale à Ilyes en lui disant toi et moi, nous sommes des Arabes. Et je sais plus ce qu'il disait à Ilyes, il lui disait les petits Arabes comme toi, il y en a depuis des milliers d'années. Je me bats pour vous, et pourtant vous comprenez pas ce que je fais. Et il était vraiment dans sa crise de pourquoi les Arabes ne m'aiment pas. Le ton est monté. Ilyes avait globalement envie de casser la gueule à Greg Tabibian. Greg Tabibian ne savait pas se taire. Et moi, en fait, j'avais envie de rentrer chez moi. Il était tard, mais je préférais être là pour éviter qu'il y ait une bagarre. Que ça parte en couille. Donc finalement, Ilyes est parti. Et qui restait là? Qui était le dernier survivant du navire? Alors, il y avait moi, bien sûr. Mais pourquoi moi je suis resté? Pour surveiller le dernier survivant qui est l'étard. L'étard a un stade d'alcoolisation encore jamais observé chez un létard en milieu naturel. Voilà. Et il était à peu près 2h30 du matin. Les deux étaient dans la rue, en face du bar, à se tenir comme ça, à s'attraper le bras, à débattre de politique, en hurlant dans la rue, pendant que la plupart des gens qui étaient dans un bar nous regardaient et riaient. Et moi, j'étais assise par terre, j'attendais que ça se termine pour pouvoir être sûr que l'État rentre chez lui. Parce qu'en fait, vu comment il était bourré, j'étais en mode, mais en fait, il y a un monde où il est paumé pour rentrer chez lui, tu vois. Donc en fait, j'étais un peu anxieuse. Et en mode, vas-y, je vais rester jusqu'à ce que l'État se casse. Parce que bah, je ne bois pas autant que les autres. Moi, je ne bois pas. Voilà. Et en fait, ça durait tellement longtemps. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est trop une scène. Et du coup, j'ai commencé à enregistrer cette vidéo, fameuse vidéo. Après, j'ai l'impression que l'étard, il a pas trop envie. Il a pas trop envie qu'elle soit partagée. Voilà. J'ai un peu cette impression. Mais voilà, rappel des faits. Écoute-moi, Greg. Dire je vote Mélenchon, c'est dire les gens qui votent Mélenchon, réponds à la question. Réponds à la question. Dire demain sur ton Twitter, je vote Mélenchon, c'est dire ceux qui ne votent pas Mélenchon sont nazis. Non, c'est trahir la parole que j'ai. La parole qui a quoi? La parole quoi? La parole qui est défendue les prolétaires en leur disant ne votez surtout pas pour le gars qui défend les prolétaires. Parce que si vous votez Marine Le Pen, qui suspecte que tous les putains de jours,
discours du patronat. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Oui, c'est ce que tu défends. Non. T'es un malade. Et bien sûr. T'es un malade. T'es un malade. T'es un malade. J'insulte Marine Le Pen. C'est bien d'insulter Marine Le Pen. C'est bien d'insulter Marine Le Pen. Et on vote pour qui au final? Parce qu'en fait, il vote pour qui au final? Ton public. Il vote pas. Il vote pas, ton public. C'est bien. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Il laisse le faire. Dans le pays. Bon voilà. Bon pardon l'étard, mais pourquoi je remettais cet extrait? Merci Bouboubou Yakashot. Parce que par rapport à la séquence qui se passe en ce moment, l'étard a été visionnaire. Il faut le dire en fait. L'étard lui a dit, porte tes couilles, assume que tu dis que tu votes pas Marine Le Pen et que tu vas voter Mélenchon parce que de plus en plus, Le Pen défend les grands patrons et en a rien à foutre du prolétariat que tu défends. Et Greg répondait, mais non, mais c'est mes convictions depuis 20 ans, je ne peux pas faire ça à mon public et de toute façon, ils ne votent pas. Bon alors déjà c'est faux, hein, Greg, parce que sinon, tu ne ferais pas actuellement des vidéos pour dire que toute ton audience qui vote RN va boycotter le RN. Si ton audience ne vote pas. Mais en fait, vous voyez, c'est un peu ce genre de personnage, quoi. Il est très anguille, en fait, quand tu débats avec lui. Même en étant complètement ivre, comme dans l'extrait, là. Ce mec-là, il va te dire, mon public ne vote pas. C'est faux. Et bien évidemment que ton public vote. Et bien évidemment que dans la séquence actuellement, tu le démontres, en fait, parce que tu as l'impression de peser. Donc, en fait, c'est un mec qui est un peu... Voilà. C'est pour ça, en fait, qu'il est confusant. Il est confus, en fait. Il a ce truc-là, quoi. Quand il débat avec toi, il est jamais vraiment honnête. En fait, j'ai l'impression qu'il a eu un peu sa mue de dégoût du PS, glissement vers le RN, et quand bien même la France Insoumise grimpe, il s'est trop... En fait, pour moi, et c'est ce que je lui répétais, hein, c'est ce que je lui disais. En gros, quand on était au bar de Tipeee, là, moi, je le clashais sur ce truc-là. En fait, je lui disais, tu as beau nous dire que tu es bien intentionné, tu as beau nous dire que voilà, les Arabes sont tes frères, que tu aimes Wissam, que tu aimes PDH, que tu es beaucoup plus complexe que les allégeances auxquelles on te rapporte. Moi, j'étais en mode, bah, c'est comme il dit Mélenchon, là, il est coincé au piquet de la laisse de ses allégeances. Merde, je sais plus l'expression. Vous voyez ce que je veux dire? Ce mec-là, il a trop traîné avec des droitards. Il a trop passé de temps dans les petits papiers de certains députés RN. Il a trop passé de temps à gratter l'amitié à Boulevard Liberté pour désormais sortir et venir te dire qu'il est de gauche. C'est pas possible. En fait, il ne peut pas. Ce n'est plus sa DA. Et il est compromis même d'un point de vue économique. C'est-à-dire que ses intérêts économiques, en tant que créateur de contenu qui dépend de ça financièrement, c'est ça. Voilà, il va pas mordre la main qui le nourrit. Pour moi, c'est un mec qui a basculé dans sa confusion à l'extrême droite. Et voilà, il perdrait son public, il perdrait ses soutiens si jamais il commençait à faire une fitna contre l'extrême droite. Parce que là, au final, ce qu'il fait, c'est contre le RN. Mais est-ce qu'il irait plus loin? Est-ce qu'il s'en prendrait à l'extrême droite de manière générale? Non. J'ai presque l'impression que c'est un glissement zémouriste. Si vous voulez presque mon avis, c'est presque un glissement zémouriste. Parce que c'est pas chez Retailleau et compagnie qui va trouver ces élans de liberté qu'il adore. Donc j'ai presque l'impression que ça peut être un glissement zémouriste. Hein.